Il ne décolère pas les anti-mariages pour tous. Après avoir été voté par le Sénat, le texte repasse cette fin de semaine à l'Assemblée nationale pour quelques modifications à la marge. D'un côté, un Parlement en train de ratifier le projet de loi. De l'autre, des antis qui se radicalisent. 350 à 400 personnes hier à Tours pour une manifestation spontanée. La preuve qu'ils restent mobilisés. Aussi longtemps qu'il le faudra. Parce que nous croyons vraiment aux valeurs de la famille avec un papa et une maman. Mais derrière le mariage homo, il y a tout un tas de projets qui vont arriver phase par phase, étape par étape. Nécessairement, ça aboutit à la PMA, la GPA. On n'a rien contre les homosexuels, il faut arrêter de toujours mettre cette étiquette homophobe, un mot qui a été inventé pour la circonstance. Si les antis veulent encore croire au retrait du texte ou en tout cas à sa non-application, c'est bien la question de la PMA-GPA qui mobilise le plus. Retiré du projet de loi sur le mariage pour tous, on annonçait la PMA en débat, d'abord dans le cadre de la loi sur la famille, puis ensuite pour la fin de l'année. Aujourd'hui, flou total sur le calendrier. Il y a toute la théorie du gender qu'on essaie de nous infuser par petites touches. Donc il est clair que tant qu'on n'aura pas, je dirais, arrêté tout ce processus de déstructuration de la société et la déstructuration de la famille en particulier, je pense que ça ira jusqu'au bout, jusqu'où on doit aller. Il est clair que ça ne va pas s'arrêter demain. Une manifestation par soir est prévue jusqu'à la fin de semaine, histoire de montrer une détermination sans faille. À l'instar de la loi Savary en 1984 ou du projet du CPE en 2006, les manifestants veulent croire que le gouvernement finira par plier en retirant un texte sur lequel devrait intervenir le 23 avril un vote solennel à l'Assemblée nationale.